que Jésus-Christ c'est Dieu? Je ne sais pas. Et la Bible lui-même, il peut répondre à toutes questions. Et la Bible peut répondre ensemble avec questions. Ensemble avec questions. Pas oublier, moi qui observe aujourd'hui à lire les Hérol Georges, nous sommes membres de l'Église adventiste du 7e jour à MISPA SDA Church. On allait. La divinité de Jésus, jusqu'avant d'aller plus loin, on coupe peut-être un coup de prière. Roi des rois, Seigneur de tous les temps, que ton nom soit béni, exalté d'éternité en éternité. En ce soir, au bas nos occasions pour nous intercéder dans nous, parler dans nous, pour nous dire l'autre que c'est où bon Dieu. Nous n'avons pas capacité assez pour nous approuver avec l'humanité. Que l'esprit capable de défendre nous qui nous soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Dans la question de divinité de Jésus, ensemble des textes nous connaissons qui viral, nous qu'on remet en question, est-ce que réellement c'est Jésus, est-ce que Jésus était prophétisé dans l'Ancien Testament? Et si Jésus était prophétisé dans l'Ancien Testament, quels sont les versets bibliques qui prouvaient que Jésus était prophétisé Jésus dans l'Ancien Testament? Cette question-là, lui fait des scandales, lui fait un pile discussion et lui fait un pile views. Mais, puisque la Bible parlait de tout sujet, des textes hors du contexte, c'est un prétexte, nous allons laisser qui ça la Bible dit sur la divinité de Jésus. C'est la Bible seulement qui a parlé nous de divinité de Jésus. Et non seulement Jésus-Christ c'est Dieu, il est notre médiateur, il est notre sauveur, il est aussi notre berger et il est notre Dieu. Et nous allons façon plus simple. C'est ça que une premier texte nous capable de garder ensemble, c'est dans 1 Jean, le verset 1er, 1 Jean 1er, verset 9. 1 Jean 1er, verset 9 qui va dire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Qui Jean fait fidèle et juste pour pécher nous pardonner, pour nous purifier, c'est que tu gagné un prix qui t'est payé. Tu gagné un prix qui t'est payé. C'est ça que nous commençons avec texte ça. Il dit que si nous confessons nos péchés, là nous confessons les péchés nous, dans qui nous confessons, ça c'est un, ok? C'est que nous avons un médiateur entre nous-mêmes avec bon Dieu, qui est lié, c'est Jésus, ok? C'est ça veut dire que dès que l'enfant de Dieu s'est approché du propitiatoire, il est défendu par le grand avocat dès qu'il est prononcé une parole de repenti, implorer le pardon du ciel, le sauveur épouse sa cause et son propre nom. Il présente ses supplications devant le Père. Témoignage pour l'Église qui fait nous comprendre si bout de partie ça. C'est-à-dire que automatiquement, un pécheur seulement pensé pour repentir, lui prononcer des paroles de repentance, nous avons un avocat. Et Jean va faire nous connaître que m'a dit nous pas ça pour nous pas pécher encore. Et si nous t'avons péché, nous pas besoin de Père, nous gagnons un avocat auprès du Père qui est signé, qui c'est Jésus-Christ le juste. Et il dit, Jésus-Christ est-il vraiment divin? Est-ce que Jésus-Christ est divin? Est-ce que nous pouvons considérer Jésus comme le Dieu? Est-ce que nous sommes capables de prouver la divinité de Jésus? Dans 1 Jean 1er, verset 1er, dans Jean 1er, verset 1er, il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Jean 1er, verset 1er dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. C'est-à-dire, dans reçu Genèse 1er, verset 1er, il dit au commencement Dieu créa. Pendant la semaine de la création, il va faire nous comprendre que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire, Dieu dit que les arbres, que les poissons de la mer, toute bagaille ça va venir à l'existence. C'est-à-dire, au commencement, c'est Dieu et sa parole. Quand Dieu dit les choses arrivent, il ordonne qu'elles existent. C'est ça pour nous sentir. Pour nous là, on regarde pour nous,
qui je nous capable de voir la divinité de Jésus. Il faut qu'on est dans Hébreu 1er, verset 1 et 2. Hébreu 1er, verset 1 et 2. On fait un coup d'œil dans Hébreu 1er, verset 1 et 2. On fait un coup d'œil rapide, vite. Hébreu 1er, le verset 1 et 2. Qui ça dit? Hébreu 1er, verset 1 et 2, il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils qu'il établit héritier de toutes choses, par lequel il est aussi créé le monde. C'est-à-dire, le Jésus, qui ça Jésus est? Jésus, c'est héritier de toutes choses et par lequel il a créé le monde. Par qui bon Dieu a créé le monde? Dieu a créé le monde par la parole, sauf l'homme et la loi morale. On tout souligner ça. OK? Le texte a fait comprendre que après avoir d'autres fois parlé à plusieurs reprises, à plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Qui est le Fils? Jésus-Christ. Qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. C'est-à-dire, dans Jean 1er, qu'il faut connaître qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est-à-dire que là, le texte a fait me comprendre que le Fils de Dieu est aussi, c'est lui, bon Dieu, t'a utilisé comme outil de la création. OK? Nous, le texte encore, nous qui est capable d'aider nous à parler, il était qui parlait encore, nous joignons dans Jean 1er, verset 5. Jean 1er, verset 5, un bon coup d'œil. Jean 1er, le verset 5, qui s'appelle dit nous, Jean 1er, verset 5, fait nous connaître que la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres, ils ne l'ont, et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est-à-dire que pendant que la lumière vient dans le fait noir lui-même, il n'est pas recevoir lumière. Qu'est-ce qui vient passer? Pour parler de la divinité de Jésus, nous avons un bagage pour nous mettre en phase sur lui. Il y a une prophétie qui annonçait Jésus, nous prenons joindre dans Michée 5, le verset 2. Michée 5, le verset 2. Un bon coup d'œil dans Michée 5, le verset 2. Il dit, c'est pourquoi il livra jusqu'au temps où. C'est pourquoi. Ok, bon, on commence à partir du verset 1er. Il dit, et toi, Bethléem, Ephrata. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Juda. De toi sortira pour nous celui qui dominera sur Israël. Et son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Écoutez bien. Il y a quelqu'un qui dit que ce prophétie-là appartient à David. Attendez bien. Il y a quelqu'un qui dit, puisqu'elle dit, et toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milieux de Juda, de toi sortira pour nous celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ce texte n'appartient pas à Roi David. Roi David naît à Bethléem aussi. Mais ce qui est différent, ce qui gagne, une prophétie qui ça fait, ou une prophétie annoncée, un bagage qui est pour arriver, non pas un bagage qui t'est passé. L'on parle de prophétie, c'est un bagage qui prophétisait qui venir avec le temps, l'a pas accompli dans le temps. Mais ou pas qu'à parler de prophétie, un bagage qui est passé déjà. Il y a des gens qui t'a dit ça d'après raconter l'histoire parce que ça a été fait, il va pas parler prophétie. OK? Si il dit dans et toi Bethléem Ephrata, petit entre milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens au jour de l'éternité. Deuxième bagaille.
aux temps anciens et aux jours de l'éternité. Si ce texte appartient à David, David a origine parce que David a date de naissance. Les David fin une date de naissance, si on parle de David Jodia, on parle qui date il est mort et qui côté enterrement était fait, qui ça a été fait dans cérémonie enterrement. Mais puisque le texte a fait me comprendre que l'origine de Moussa a parlé a commencé aux temps anciens, qui pas défini, qui c'est moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Parce que au jour de l'éternité, pas de monde qui a dit qui date la pierre. Il pas de date. C'est-à-dire que cet homme-là qui dominera sur Israël, l'a sorti à Bethléem, non seulement l'a sorti à Bethléem petit, une petite ville en Juda. Deuxièmement, origine après monter aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est ça que fait, les Jésus a parlé, il dit je suis l'alpha et l'oméga. C'est ça que fait, les Jésus a parlé, il dit avant Abraham fut, je suis. C'est ça que fait, les Jésus a parlé, il dit je suis le premier et le dernier. Et là, on encore, la Bible fait me connaître que l'origine montée aux temps anciens, au jour de l'éternité, c'est Melchisedec sacrificateur. Est-ce que vous voulez nous comprendre? Qui ça me voulait nous comprendre? Objectif rien. Texte ça yo qu'on attribue à travers les réseaux sociaux que lui appartient à la naissance de David, non. Parce que les Michée t'a prophétisé, Michée prophétisé sous roi Osias et sous roi Ézéchias. C'est-à-dire Michée presque vit même période avec Esaïe. Par contre, David, c'est le deuxième mois qui régnait sur Israël après Saïl. C'est-à-dire, si une prophétie annonce ça pour arriver avec le temps, Michée n'a pas qu'à prophétiser David parce que règne David est passé. Et verbe se met au futur saint. C'est une bagage que je veux nous prêter attention de la divinité de Jésus. Celui qui domine sur Israël, dont son origine sortie aux temps anciens, au jour de l'éternité, ça n'a pas de rapport avec David. Il y a un rapport avec Jésus. Parce que c'est Jésus qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'est Jésus qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'est ça que Jésus dit, avant Abraham fut, je suis. C'est ça, yo, pour essayer de comprendre. C'est pourquoi il livra juste, nous pas besoin de verset 2, c'est-à-dire, Michée fait me comprendre que si mon qui côté la fête à Bethléem. La fête à Bethléem. Esaïe même il faut comprendre que dans Esaïe 44, le verset 6, Esaïe 44, le verset 6, Esaïe 44, le verset 6, qui s'appelle d'où? Il dit, tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, assez de tous vos assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. C'est-à-dire, le message qui est adressé à, c'est que puisque le peuple Israël vient pour devoir pour yo suspendre à tout. L'Éternel dit, fils de l'homme, sois attentif et regarde de tes yeux, écoute tes oreilles, tout ce que je dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considérez, oh Ézéchiel, c'est Ésaïe. Ésaïe 44, le verset. Ésaïe 44, le verset 6, ça dit, il dit que ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. L'Éternel des armées,
je suis le premier, je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. C'est-à-dire que, puisque Michel dit que l'origine a sorti au temps ancien, au jour de l'éternité, là, dans Ésaïe dit comme ça, je suis le premier et le dernier, hors de moi, il n'y a point de Dieu. Pas de l'autre bon Dieu, pas de deux bon Dieu. Ou après encore, il dit encore dans Ésaïe 42, il dit encore dans Ésaïe 44, côté qu'elle fait connaître que c'est lui-même qui crée ciel là, c'est lui-même qui fait toute bagaille honnête. Il va dire, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dans Ésaïe 42, le verset 8. Il dit, moi l'Éternel, je t'appelais pour le salut. Tout ça, ce sont des textes qui prouvent que l'Éternel n'a pas partagé gloire, il est le premier et le dernier. OK? Tout ça, ce sont des textes qui peuvent prouver que Jésus t'est prophétisé dans l'Ancien Testament et qui peut accomplir dans le Nouveau Testament. Qui ça qui est important pour nous? Qui va accomplir dans le Nouveau Testament? Il t'a dit la fête à Bethléem. Dans Matthieu encore, nous pouvons ajouter qui accomplissement yo, côté qui peut dire que qui peut dire combien, qui peut dire qui côté sa sortie, qui Jean fait Jésus-Christ c'est Dieu. On allait. Dans 1 Jean 5, verset 7, 1 Jean 5, 1 Jean 5, verset 7. Un Jean 5, le verset 7, qui ça va dire nous? 1 Jean 5, verset 7, il dit que, car il y a en toi qui rend témoignage l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, et le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Et celui qui croit au Fils de Dieu a témoigné en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. C'est-à-dire, et voici ce témoignage, c'est Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie éternelle dans son Fils. C'est-à-dire que Léo dit qui est-ce qui veut la vie éternelle, c'est Dieu. Et qui côté nous jeune la vie éternelle là en Jésus. OK, c'est Dieu qui donne. C'est-à-dire, si c'est l'homme qui doit témoignage, ou pas quoi, mais puisque la Bible dit, nous connaissons déjà, dans Matthieu, Jésus fait à Bethléem, puisque le temps anti-Jean coûte, non seulement Jésus fait à Bethléem, et nous connaissons qui Jean était grandi selon prophétie, et je n'ai pas pour nous connaître dans verset 20, dans 1 Jean 5, verset 20, qui ça veut dire que, 1 verset 19 et 20, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils, excusez-moi, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans la véritable en son Fils Jésus. En son Fils Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Écoutez bien, le texte pas dit Jésus, c'est le Fils de Dieu. Le texte pas dit que Jésus, c'est un prophète, mais le texte a précisé, il dit que nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. C'est l'esprit, c'est le Fils de Dieu qui baille intelligence pour nous capables de connaître la véritable. Et nous dans véritable là. À chaque fois que nous dans Jésus, ou dans véritable. C'est ça qu'elle dit, le salut est en Christ. À chaque fois que vous reconnaissez que ou dans Jésus, ou dans véritable là. Parce que c'est lui, dans la véritable,
en son Fils Jésus-Christ. C'est là nous dans Jésus, nous dans véritable. Le verset 21 fait nous comprendre que c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est-à-dire que le Dieu véritable, c'est Jésus. Le Dieu véritable, c'est Jésus, pas qui a sorti de là. Le Dieu véritable, c'est Jésus. C'est lui qui pardonne les péchés. C'est lui qui met nous contre papa pour papa faire grâce. Et là, pour papa faire grâce, lui montre ma clou. Lui montre côté qu'elle était mouru pour vous, côté qu'elle était sacrifié pour vous. Lui montre coup de fret pour moi-même avoir capable bien accès avec ça. Si vous aspirez à sauver, à la vie éternelle, ou me connaît maman pas qu'à la vie éternelle, papa pas qu'à la vie éternelle, ma tante pas qu'à la vie éternelle, richesse ou pas qu'à la vie éternelle, mais pour gagner la vie éternelle, on doit croire en Jésus, le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est Dieu parce que la Bible dit c'est lui qui est le Dieu véritable. Il y a un petit qui dit que sur la même question de la divinité de Jésus, il y a un petit qui dit non, je ne suis pas d'accord Jésus-Christ c'est Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est seulement papa qui connaît. Il y a l'autre qui dit Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ c'est un envoyé de Dieu. Il considère Jésus comme un prophète. Et sous les envoyés de Dieu tout, et comme si tu as dit Jésus-Christ c'est un ange. Mais par contre, la Bible pas quitter moi-même avec dans ignorance. Il y a des questions qu'on est capable de camper devant nous aujourd'hui, mais la Bible a fait provision pour eux et la Bible a une réponse qui est correcte ensemble avec eux. Tant que, sur cette question de la divinité de Jésus, encore, qui dit que Jésus c'est un envoyé, Jésus c'est un prophète, tout ça que yon moun dit, nous acceptons par précepte de tolérance. Mais lorsqu'il s'agit de l'enseignement biblique, nous devons chiter sur des vérités bibliques, soit que ou mettez dans un verset, ou devez joindre en dans la Bible. Parce que l'on a fait la Bible, ce n'est pas sentiment qu'a fait. L'on a fait la Bible, ce n'est pas ça me penser qu'a dit. L'on a fait la Bible, c'est la Bible qui a montré nous qui est véritable lumière. Et un texte qu'on va considérer avec nous, c'est dans Hébreu, chapitre 1er. Nous parlons dans Hébreu 1er. Dans Hébreu 1er, nous parlons de l'introduction de Jésus. Dans Hébreu 1er, nous parlons de l'introduction de Jésus. Dans Hébreu 1er, qui peut parler nous de la divinité de Jésus, on voit qui ça qui dit la donne. On commence à partir de verset 3. Nous avons lu tout petit chapitre premier, oui. Bon, moi qui l'ai lié. Ok. On a commencé à partir de verset 3. On prend verset 2. Il dit Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils et qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3, il dit et qui était le reflet de sa gloire. C'est-à-dire Jésus-Christ qui a créé le monde et il c'est reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Et fait purification des péchés et c'est aussi à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts. Devenir d'autant supérieur aux anges. C'est-à-dire pour moi qui dit Jésus est envoyé de Dieu, Jésus est autant supérieur aux anges et qu'il a hérité un nom plus excellent que les. C'est-à-dire le nom de Jésus est plus puissant que le nom des anges. C'est ça que je dis, le nom de Jésus qu'on guérit malade, le nom de Jésus qu'on restaure vie, le nom de Jésus qu'on libère, le nom de Jésus qu'on bat victoire, parce que le nom de Jésus est plus puissant et supérieur des anges. Il dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils et je t'engendrerai aujourd'hui. Et encore, je serai pour toi un père et tu seras pour moi un fils. Qui ange, qui prophète, bon Dieu qu'on mette chita pour dire que tu es mon fils
mangeant d'eau. Qui est là-dedans? Ça pas jamais fait seulement à Jésus, le sauveur de l'humanité. Il dit auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils et je t'engendrerai aujourd'hui. Et encore, je serai pour toi un père et tu seras pour moi un fils. Pas gagné. Réponse soit pas jeune. C'est la Bible nous y est. Dans le verset 6, il dit, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que les anges de Dieu l'adorent. C'est-à-dire que le Dieu créateur a parlé, il dit que les anges de Dieu l'adorent. Si la Bible dit que les anges de Dieu doivent adorer Jésus, si ou même ou pas adorer Jésus, c'est que ou pas qui n'a bon Dieu. Ou pas qui n'a bon Dieu. Il dit que les anges de Dieu l'adorent. Et pas moi qui dis. Il dit que les anges de Dieu l'adorent. C'est-à-dire que si les anges refusaient d'adorer Jésus, c'est que il n'est pas ange de Dieu, c'est ange de Chulier. Nous devons comprendre dimension. Il dit que, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, et il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Il a encore dit le verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Ouais, je mets ça, Jésus fait, oui. Il fait anges tourner vent. Il fait anges tourner vent. Il fait serviteurs des flammes de feu. Bon, tout. Des fois, si Jésus pas faire nous des flammes de feu, il y a quoi nous passer, taper tête nous. Si bon Dieu pas te faire men nous, des fois, les serviteurs a déposé mail sur un monde qui a des démons, qui possède des mauvais esprits. L'autant des mauvais esprits après les, ma boule, c'est parce que Jésus fait de ses serviteurs des flammes de feu. Hey! Et ouais, il dit comme ça, de plus, il dit aux anges, celui qui fait des anges, des vents et des serviteurs une flamme de feu, il dit, mais il dit au Fils, ton trône. Tendez ça, il dit, tendez ça, oui. On veut prêter attention avec ça. Et il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Qui ça dit au Fils? Ton trône, ô Dieu. C'est-à-dire que le Dieu, le Père, a parlé à le Fils. Il n'a pas dit que Jésus, il n'a pas dit seulement un prophète, il n'a pas dit un envoyé, mais il dit, ô Dieu, ton trône, ô Dieu, ô Dieu est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Le verset 9, il dit comme ça, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ok? Il n'a pas dit Dieu l'a attiré, non. Il dit, c'est pourquoi, oh Dieu, qui a oué Jésus comme Dieu, c'est le Dieu le Père. Il dit, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oué d'une huile de joie au-dessus de toutes tes égaux. Écoutez bien, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oué. À qui est-ce que tu as parlé? Elle t'a dit, Hébreu fait me comprendre que les anges de Dieu adoraient Jésus. Si ou même on dit, ou voulez sauver ou pas adorer Jésus, qui est-ce qui a bon salut? Ce n'est pas parce que son l'autre bon Dieu au dehors de Dieu, mais c'est toujours un Dieu en trois personnes. OK? L'homme dit un Dieu en trois personnes, nous voulons nous comprendre que c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui dis que Jésus-Christ c'est Dieu, mais c'est la Bible qui dit Jésus-Christ c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui dis Jésus-Christ c'est Dieu, mais c'est la Bible qui exprime qu'il est le Dieu véritable. D'après 1 Jean 5, verset 20, là encore d'après Hébreu, il faut comprendre que le verset 9, c'est peut-être ça, le Dieu a oint Jésus. Pourquoi ça? Parce que Jésus a aimé la justice. Parce que Jésus a haï l'iniquité. Jésus haït l'iniquité, Jésus aimait la justice. C'est peut-être ça, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Pourquoi ça que l'injustice? Pourquoi ça que l'injustice? Jésus n'a pas voulu injustice. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Nous devons comprendre que la divinité de Jésus, ce n'est pas une doctrine que l'Église prêchait, mais c'est la Bible qui dit. Et encore, toi, Seigneur,
Écoutez, non seulement Jésus-Christ c'est Dieu, mais dans cette communication, dans verset 10, ou bien encore, et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Dieu dit que la lumière soit. C'est-à-dire que entre la parole de Dieu et Jésus, c'est même 50 copes t'écouter. Deuxième bagage, je viens à comprendre, la parole fait chair, c'est Jésus. La parole qui devient la lumière du monde, c'est Jésus. Car Jésus, quand il dit, je suis la lumière du monde. C'est ça que je suis content pour nous dire. La Bible, c'est la parole de Dieu et lumière des nations. Dernier texte, nous avons bien pour nous montrer que sur la divinité de Jésus, ce n'est pas seulement les gens sous la terre qui adorer Jésus, mais dans le ciel là aussi, il y a des anges. Il y a des anges qui trouvent devant le trône de Dieu capable d'adorer Jésus. Ce n'est pas seulement les gens qui ont des jeux, non. Il y a des gens qui ont jeux en dedans, jeux devant, jeux derrière. Il y a des gens qui ont jeux à l'infini capable d'adorer Jésus. C'est-à-dire, si les anges de Dieu adoraient Jésus, si les anges dans les cieux adoraient Jésus, si les 24 vieillards adoraient Jésus, est-ce que moi-même avant, nous avons dit nous ne pouvons pas adorer Jésus? C'est moi-même avant, il y a une possibilité pour nous oser dire nous ne pouvons pas adorer Jésus. Je ne sais pas qu'on est pour vous-même, mais moi-même, je ne sais pas quoi que nous devons oser dire que nous ne pouvons pas adorer Jésus. Nous avons regardé de l'Apocalypse qui pourrait faire une introduction des anges dans le ciel. Écoutez bien, pendant qu'il y a fait placement des trônes dans les cieux, et il faut connaître que pendant qu'il y a fait répartition des trônes, et il va montrer le trône de Jésus. Vous voyez ça, il dit le lieu de la tribu de Juda. L'agneau qui a été immolé. Ce sont des termes Apocalypse lui-même utilisé pour faire nous comprendre de qui est-ce qu'il a parlé et pour qui ça a parlé de lui. Et dans le trône, dans l'introduction du trône de Dieu, nous regardons dans l'Apocalypse 4, il dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte au ciel, dans le ciel. Et le premier voix que j'ai entendu, comme d'une trompette et qui parlait. Mais monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y eut une trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui est assis avait aspect des pierres de jaspe, de sardoine, les pierres précieuses. Okay? Autour du trône, il y avait les 24 vieillards. Et sur ce trône, 24 vieillards et vêtus de vêtements blancs. Et sur sa tête, des couronnes d'or. Il y a fait description de trône qui j'ai entendu. Et du trône sortent des éclairs, des voix de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal au milieu du trône. C'est-à-dire, de l'Apocalypse ici, il a fait une description du trône de Dieu dans le ciel. Le premier être vivant semblable à une description des 4 êtres vivants. Le verset 5, il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans, au-dehors. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir et rompre les sceaux. Là, nous parlons que le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui dit, ou que ça me parle jamais, et là, il parle baisser, il parle prosterner pour adorer Jésus. Il parle prosterner pour adorer Jésus. Apôtre la faire comprendre que les ouais pas de monde qui ni sous terre, ni dans le ciel là, ni en bas de l'eau, qui prête, qui a capacité, pouvoir pour ouvrir le livre là, il dit, et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des 24 êtres vivants, un agneau qui était là comme immolé, avait 7 cornes et sur 7 yeux, qui avaient les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut pris,
il a pris le livre, il lui prit le livre, et les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des couronnes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en nourrir les sots, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Et je regardais et j'entendis d'une voix beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et les nombres étaient myriades des myriades et des milliers des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la gloire, la force, l'honneur et la gloire et la louange. C'est-à-dire que les anges campés, ils disent comme ça, et bah, non, milliards des milliards d'anges prosternés, milliards des milliards, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, des visages différents, ils ont tous prosternés. Ils ont dit, il a dit avec une voix forte, il dit comme ça, l'agneau qui a été immolé. C'est ça, moi-même. Les gens apprennent le témoignage de Jésus. Ils disent, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là, il faut qu'on ait à l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est pour ça, je ne dis pas, à travers toute la terre, tout qui n'a bon Dieu a adoré Jésus. C'est ça que fait à travers la terre, où je tout le monde qui pour bon Dieu a adoré bon Dieu. Je ne sais pas quel texte ça pas jamais dit. Bon, j'aime mon texte dit que c'est tout le monde qui prend Jésus pour Dieu. C'est mon bon Dieu. Les anges de Dieu l'adorent. Les enfants de Dieu adorent Jésus. Parce que, ou pas capote non enfant de Dieu sans la grâce de Jésus. Ou pas capoter non, petit bon Dieu, c'est la grâce de Jésus. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme Dieu, c'est comme si vous acceptez la grâce. Parce que ou pas qu'à une grâce si vous pas reconnaître que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. C'est là, nous avons campé pour aujourd'hui, nous voulons faire comprendre que Jésus sauve pas seul l'humanité. C'est ça que moi-même avec automatiquement nous prêts pour nous prononcer le pardon. Jésus prêt pour faire nous grâce, pour le pardonner nous. Et non seulement Jésus pardonne nous, tant pour lui dit dans Isaïe 43, le verset 25, il dit Jésus pardonne nous, il ne pas pardonner nous parce que nous connaissons parler. Le Jésus fait nous une grâce, nous pas une grâce parce que nous avons un dialogue, depuis nous bail d'éternel, il ne va pas attendre. Non. Il dit c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviens plus de tes péchés. Parce que le sacrifice qui a été fait à la croix, il était un sacrifice sans pareil. Et jusqu'à présent, qui est efficace pour pardonner les péchés. Mais ça fait m'abdou, accepter Jésus comme Seigneur, accepter Jésus comme Sauveur, Rédempteur, comme Dieu, ou pas sortir les Jésus retourner, ou parmi les racheter, ou pas vivre avec pour l'éternité. Si tu as une lumière, question, il y a un qui t'a une lumière, il y a un qui t'a posé une question, nous quittons ça pour vous, jusqu'à avant que nous finissions ensemble avec séance ça.